Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer l'étude de la fonction exponentielle et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la composée d'une exponentielle et d'une fonction affine, c'est-à-dire toutes les fonctions de la forme exponentielle de ax plus b. Commençons tout de suite par le rappel d'une formule de dérivée que nous avons vue pour justement ces fonctions composées avec une affine, mais de manière générale. Pour cela, je prends deux nombres a et b, deux nombres réels qui vont me permettre de construire l'affine, c'est-à-dire le ax plus b. Alors, ce qui est embêtant normalement dans cette formule de dérivation, c'est de jongler un petit peu avec les intervalles de définition. Ici, on va simplifier beaucoup les choses puisque l'exponentielle est définie sur grand R et dérivable sur grand R. On ne va pas s'occuper de ces intervalles. Ce que l'on avait vu au moment du chapitre sur la dérivation, c'est que lorsque l'on a une fonction f qui est composée, donc qui va s'écrire f de x égale g de ax plus b, en la dérivant, f' de x va être égal à g' de ax plus b. Donc en fait, on va sortir le coefficient petit a, on va dériver la fonction de base et l'appliquer à mon affine. Ici, pour l'exponentielle, c'est assez facile, puisque la dérivée d'une exponentielle, c'est l'exponentielle en elle-même. Donc, la formule va très peu changer entre la fonction et sa dérivée. Encore plus facile d'ailleurs, puisque, en fait, avec les propriétés de calcul de l'exponentielle de ax plus b, c'est l'exponentielle de ax fois l'exponentielle de b. Or, l'exponentielle de b, c'est une constante, c'est un nombre fixe. Donc il ne va pas réellement beaucoup intervenir dans l'étude de ma fonction. D'autant qu'en plus, il est strictement positif, donc il ne va même pas intervenir sur le signe ni sur le sens de variation. Donc, on peut se concentrer uniquement sur la partie exponentielle de ax. Pour cela, donc, on va définir des fonctions que l'on peut noter fk, c'est comme ça qu'elles sont notées assez couramment, qui sont donc fk de x égale exponentielle de kx, et on va regarder en fonction de petit k un petit peu ce que ça donne, ce genre de catégorie de fonctions. Alors cette fonction, on l'a dit, elle va être définie sur grand R et dérivable sur grand R, et pour sa dérivée, on va donc appliquer ce qui a été dit précédemment, le k va sortir, et on va dériver l'exponentielle, donc ça nous donne l'exponentielle, que l'on applique à la même chose, donc kx. Donc assez simple, on va simplement sortir le k pour avoir la dérivée. Et comme je vous le disais, l'exponentielle d'un nombre étant toujours strictement positif, le signe de ma dérivée ne va être que la conséquence du signe de k. Donc assez facile à trouver ce signe de la dérivée et donc le sens de variation de ma fonction fk. Si tout d'abord donc k est positif, à ce moment-là ma fonction fk va être strictement croissante puisque sa dérivée sera strictement positive, allant de 0 à plus l'infini. Si k est négatif, par contre, le k exponentiel de kx va être lui aussi négatif, donc ma fonction fk va être strictement décroissante, allant de plus l'infini à 0. Je vous mets ici quelques exemples de courbes de fonctions. Donc ici, pour des petits k positifs, vous avez en vert l'exponentielle de base, l'exponentielle de x, l'exponentielle de 0,5x en rouge et en bleu, l'exponentielle de 2x. Alors évidemment, plus le coefficient qui sera devant le x, plus notre petit k va être grand, plus notre courbe va monter rapidement. Et à l'inverse, on pourrait dire qu'il y a une symétrie ici par rapport à l'axe des ordonnées. J'ai toujours donc en vert, la symétrie, ce sera l'exponentielle de moins x, et puis je vous ai mis donc l'exponentielle de moins 2x et de moins 0,5x. Voilà. On voit quand même qu'on a toujours ce passage ici au niveau du 1 en ordonnée, et ce que l'on peut dire pour terminer et compléter, pour avoir un petit peu l'orientation de notre cours, en fait la courbure, la direction au niveau de ce 1 qui va nous permettre de voir un petit peu donc, cette courbure, c'est d'aller parler de la tangente. Ce sera donc notre dernière étape. La tangente à la courbe représentative de ma fonction en 0 sera y égale kx plus 1. Donc si je reviens sur ce qui se passait précédemment, ici la tangente au niveau de 1 pour ma courbe rouge
sera donc 0,5x plus 1. Donc on la verra comme ceci. Au niveau par contre de la courbe bleue, on aura une tangente égale à 2x plus 1, y égale 2x plus 1. Ça permet comme ça de savoir quand même si elle va monter un peu ou rapidement. Voilà pour cette vidéo sur la composition donc d'une exponentielle et d'une affine. Au revoir.